Bonjour à tous et bonjour à toutes, chers amis. Bienvenue sur ma chaîne et sur vos lectures de ce dernier mois de l'année 2024. Déjà, on va aller voir ensemble les énergies qui pourraient vous accompagner sur ce mois de décembre. Alors prenez ceci avec quand même beaucoup de recul, hein. Ces tirages sont là pour vous apporter des conseils par certains aspects. Si vous vous reconnaissez dans les situations décrites, ça peut vous apporter des confirmations, un petit peu de divertissement. On n'est pas non plus là pour se prendre la tête, quels que soient les messages que je vais vous délivrer. Pour ce mois-ci, j'ai utilisé en ouverture de tirage, comme je le fais d'habitude, un oracle. Et cette fois-ci, j'ai utilisé donc l'oracle de la lunologie que voici. Très joli oracle, basé sur les signes astrologiques. Et ici, nous avons le tarot cosmique, que j'aime beaucoup, qui est intéressant, qui est lumineux aussi. Donc voilà pour les jeux utilisés. Très prochainement, je vous mettrai en ligne les projections du premier semestre de l'année 2025, hein, comme je le fais à chaque fois. Donc voilà pour les infos. Les amis, n'oubliez pas d'aller voir le tirage qui correspond à votre signe solaire, ascendant ou lunaire. Et on est parti. C'est à vous les béliers, bienvenue sur votre lecture du mois de décembre. On y va tout de suite avec l'oracle de la lunologie, pour voir un peu l'ambiance, l'atmosphère, la météo de ce mois pour vous les béliers. Et nous avons l'éclipse de lune, de nouvelle lune, Attendez-vous à un changement considérable. Donc ce que nous dit en fait cette nouvelle lune, c'est que ça pourrait quand même pas mal bouger pour vous ce mois-ci, d'une façon ou d'une autre. Ce qu'on voit, moi ce que je vois, ce que je visualise en regardant cette carte, c'est que vous avez peut-être actuellement du mal à vous projeter. Vous projeter à quelques semaines, à quelques mois ou même sur votre année 2025. Vous voyez, c'est comme si votre vision, elle était obstruée. Parce que vous ne savez pas ce que vous voulez, parce que vous ne savez pas où vous allez, ou parce que vous n'avez pas, vous voyez, les circonstances font que il y a des choses qui sont encore en attente, qui ne sont pas vraiment débloquées, qui ne sont pas vraiment officialisées, vous voyez, qui sont un petit peu comme ça, qui vous mettent dans une situation d'attente et d'une forme de tension, quelque part. Et ce que nous dit, en fait, cette carte, c'est que ça pourrait bien se décanter. Le début du changement, il va se produire sur ce mois de décembre. Parce que la nouvelle lune, c'est la première phase du cycle lunaire. Donc, vous voyez, on voit cette progression. Et le cycle de la lune, c'est 28 jours. Donc, vous voyez, au fur et à mesure que le mois va avancer, il y a, à mon avis, beaucoup de choses qui vont se débloquer et qui vont vous permettre, en tout cas, de vous projeter de façon plus sereine sur les semaines, les mois à venir, voire, comme je vous l'ai dit précédemment, sur votre année 2025. Alors, on va voir ce que nous dit le tarot. On va prendre une première carte pour voir de quoi on nous parle ce mois-ci. Eh ben, un as d'épée. Un as, nouvelle lune, première phase, as, démarrage. Bon, on est sur l'énergie du 1 ici. Donc, vous voyez, il y a vraiment des choses sur ce mois-ci qui vont enfin démarrer, enfin se débloquer. Mais ce que nous montre cet as d'épée avec cette épée justement qui surgit des nuages et ce soleil qui apparaît comme ça, à l'instar de celui-ci, on voit que le halo lumineux, mais on voit ici qu'il va apparaître de façon beaucoup plus évidente. Et bien justement, c'est la clarification. C'est la clarification de la situation, de vos propres décisions, de votre propre vision aussi des choses. Avec l'as d'épée, on peut être aussi dans les officialisations, c'est possible, dans les signatures, vous voyez, mais il y a quelque chose ici, on est vraiment surtout dans le fait d'arriver à se projeter. Voilà, à se projeter de façon plus claire, même si bien sûr ça n'est pas abouti parce qu'on n'est que sur un démarrage, mais c'est comme si c'était le premier fil de la pelote pour après avancer progressivement. Ok les amis. Bon, on va continuer. On va voir ce que nous propose le tarot. Quelles sont les énergies et circonstances en votre faveur, les béliers? Alors j'ai deux bâtons qui s'est retourné et puis le 6 de denier. Alors je remets là, voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous les amis? 8 de bâtons. Bon. 8 de bâtons et la tour. Bon,
Alors, on vous parlait de changement. Bon, là, on a l'énergie d'Uranus dans la tour. Et puis, vous voyez ici, avec tous ces éclairs, ça nous montre quand même pas mal de remue-ménage et surtout de rapidité. C'est-à-dire qu'il y a une accélération des événements sur cette période de décembre. C'est les événements qui se précipitent. Ça peut être des retours sur des actions que vous avez même fait avant et vous attendiez peut-être des réponses ou des résultats. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur ce mois de décembre. Ça peut nous parler aussi de synchronicité. Peut-être que pour certains, vous étiez face à un mur ou un blocage. Vous voyez, quand il y a quelque chose où on a beau faire, vous avez beau faire tout ce qu'il faut et puis ça ne veut pas se décanter. C'est qu'une question de timing. Et bien là, ça y est, tout se coordonne et c'est comme si ça vous facilitait un petit peu la tâche. Vous voyez, c'est un peu l'autoroute. Il y avait un espèce de sac de nœuds avant. On n'y voit rien, on comprend pas pourquoi ça se bloque, on comprend pas pourquoi ça n'avance pas. Et puis là, eh bien, les choses deviennent plus fluides. Mais surtout, ce 8 de bâton nous montre quand même on parle beaucoup quand même d'accélération, de vitesse. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui pourraient peut-être même arriver en même temps. Mais c'est plutôt positif pour vous. On va aller voir quelle est la difficulté pour vous, les amis. Ce sur quoi vous avez encore besoin de travailler, les béliers. Bon, le mat. Le mat nous montre une remise à zéro. Pour certains, peut-être que vous avez conclu quelque chose, une phase de vie, où vous êtes passé, vous tournez un chapitre de votre vie, mais vous n'avez pas encore démarré l'autre chapitre. Donc le mat, il se situe un peu entre les deux. Et quand il est mal aspecté comme ça, il peut y avoir le sentiment d'être un peu perdu ou que c'est un peu le chaos. Ça peut être aussi la précipitation des événements qui peut vous faire ressentir ça. C'est-à-dire que vous vous sentez un petit peu décontenancé. Vous savez pas par quel bout y prendre. Vous voyez, j'ai l'impression que ça vient un peu vous déstabiliser parce que c'est comme si vous ne l'aviez pas prévu, même si c'était attendu. C'est-à-dire que vous ne l'attendiez pas forcément maintenant. Même si c'est des changements que vous avez initiés, que vous souhaitez, qu'on voit ici, une fois qu'on est devant le fait accompli, c'est pas si simple. Vous voyez, on peut les espérer, les attendre, et puis finalement, peut-être que vous étiez mis en tête, bon, je vais finir l'année comme ça, et puis on s'y remettra au mois de janvier. Et bien là, en fait, ce que nous disent ces deux cartes, c'est que visiblement, ça pourrait quand même pas mal bouger sur ce mois-ci, et finalement, vous obliger à accélérer aussi le pas, à vous investir, à vous engager, vous désengager, signer ou je ne sais quoi, alors que vous n'étiez pas forcément dans cette énergie-là, dans cette envie-là, sur cette fin d'année. N'oubliez pas qu'on est sur un tirage mensuel. Vous voyez? Donc, il peut y avoir le sentiment aussi de ne pas trop savoir par quel bout prendre les choses et de vous sentir mis un petit peu au pied du mur, même si c'est quelque chose que vous avez voulu et même si c'est positif pour vous. Mais il est probable que les changements qui arrivent vous fassent changer de phase. Ou souvent, avec le mat, les anglo-saxons disent que the leap of faith, le saut de foi. Donc, ça vous fait changer peut-être de registre, de chapitre. Ça vous fait faire en tout cas un grand saut pour vous. Ça vous fait franchir un grand pas. Et même si c'est quelque chose que vous voulez, finalement, là, les événements se précipitent. Et quand on attend quelque chose, même avec beaucoup de ferveur, beaucoup de joie, beaucoup d'enthousiasme, il peut y avoir une forme de panique au moment où ça arrive. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça, les amis. Ok. On va aller voir ce que ça nous dit sur le plan relationnel. Les amours, les amis, la famille, c'est à vous de voir, les béliers. Bon, 5 de coupe, ok. Est-ce que c'est bien centré? Je vais remonter un peu les cartes parce qu'autrement, ça ne va pas tout rentrer. Voilà. 5 de coupe. Oh, 3 d'épée. Bon. Et derrière, c'est le 5 de denier. Bon. Aïe, aïe, aïe. Sur le plan relationnel, c'est quand même un peu compliqué, les amis. Vous traversez une phase un petit peu difficile. Il y a une page qui se tourne, je pense. Avec ce que j'ai ici, avec le mat, ce 5 de coupe et ce 3 d'épée, là, ce 5 de coupe, c'est vraiment ça. Il y a une page qui se tourne et qui n'est pas facile forcément à vivre et finalement à accepter. Soit parce que c'est pas vous qui avez voulu tourner cette page et que vous subissez la situation,
Mais même si c'est vous qui l'avez voulu, comme je vous l'ai dit, une fois que ça se matérialise, que ça s'officialise, eh ben ça peut vous mettre un petit coup au moral. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. C'est une page qui se tourne et qui n'est pas forcément facile à accepter, même si dans votre cœur ou si consciemment vous l'avez validé et que vous l'avez décidé. Mais tourner une page sur une relation, c'est jamais évident. Parce que là, avec ce que je vois, c'est certainement peut-être la fin d'une histoire, la fin d'une amitié ou un éloignement pour certains. Ça peut aussi passer par ça, hein, si vous finalement vous partez loin, vous déménagez, parce que vous changez de job ou parce que vous partez loin, eh bien il peut y avoir un espèce de déchirement à vous séparer de votre famille, de vos amis, même si c'est quelque chose de chouette pour vous et que vous saviez que fatalement ça allait arriver, que si vous décidez d'aller habiter à l'autre bout de la France ou à l'autre bout du monde, que forcément il y allait avoir un éloignement. J'ai quand même aussi le 5 de denier qui sort derrière, donc il y a vraiment cette notion de vide et de manque. Donc après ça va dépendre comment ça se manifeste pour vous, mais il y a une page qui se tourne et qui n'est pas évidente. Ça fait peut-être un moment que ça dure, cette histoire. Vous voyez, quelque chose d'un petit peu sous-jacent, mais qui n'était pas encore vraiment révélé, qui n'était pas dite, qui n'était pas actée, qui n'était pas matérialisé. Et à partir du moment où là, ça se matérialise, ou que les choses s'accélèrent, ça vous met face à cette réalité que vous connaissez, mais qui était peut-être un petit peu différée. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je veux dire. Donc là, vous êtes un peu précipité, peut-être face à un choix que vous avez éventuellement fait. Et si c'est pas vous qui l'avez choisi, ben c'est pas facile non plus. Vous voyez, parce que vous avez peut-être un espoir que les choses tournent autrement. Ok les amis. Bon. Mais je pense que, quel que soit à la limite le scénario, ce qu'on nous montre ici avec ce 8 de bâton, c'est que même si c'est pas facile à vivre, c'est comme si ça vous, comment dirais-je, comme si la vie vous permettait de passer rapidement à autre chose. Il vaut mieux que les choses s'accélèrent plutôt que rester dans cette attente et dans le fait de ne pas savoir où vous en êtes et de ne pas savoir où vous allez. Voyez? Donc c'est un passage qui peut être un petit peu délicat, mais cette accélération va vous permettre aussi de quitter plus rapidement cette phase-là. Ok les amis, on continue. On va voir ce que ça nous dit sur la partie professionnelle, la carrière, les études, les finances, les projets. Le 6 de coupe, ok, c'est intéressant, 5 de coupe, 6 de coupe. Les deux cartes font référence quand même au passé. Qu'avons-nous d'autre? 3 de bâton. Et là encore, le tarot, il nous bluffe, 3 d'épée, 3 de bâton. Vous voyez, coupe, coupe, 5, 6, 3, 3. C'est joli, hein. C'est joli, mais ça passe. Alors, je pense que c'est moins difficile sur la partie professionnelle ici que ce que je vois là. En revanche, ce que je vois quand même, c'est ce 3 de bâton annonce de nouvelles perspectives. Vous voyez, là, on n'y voit rien. Et là, vous voyez, c'est dégagé. Il y a du soleil, il y a un nouvel objectif. Il y a de nouvelles perspectives pour vous dans ce secteur-là. Alors, typiquement, hein, je vous dis, ça peut montrer par exemple le déménagement, l'expatriation, un nouveau job aussi pour certains. Mais il y a quand même une petite... Le 6 de coupe peut montrer une forme de nostalgie par rapport à si par exemple vous devez quitter votre environnement, quitter votre maison. C'est une nostalgie par rapport à votre environnement amical, par rapport à votre voisinage, par rapport à votre famille. Vous voyez, il y a un enthousiasme. Il est très ambivalent votre tirage parce qu'il y a un enthousiasme à aller sur autre chose. Un soulagement à ce que les choses enfin se débloquent et à la fois un pincement au cœur qui est beaucoup plus présent ici, mais même sur le plan professionnel, j'ai aussi quelque chose comme ça. Enfin, sur le plan matériel, pas forcément que professionnel, ça va dépendre où vous en êtes, les amis. Mais il y a cette tendance à regarder quand même un petit peu en arrière. Alors, c'est pas négatif, hein, ici, hein, j'ai pas quelque chose de foncièrement négatif, c'est un peu plus difficile, un peu moins bien vécu ici, mais on voit quand même qu'il y a une espèce de tiraillement entre le passé et l'avenir. Et c'est un peu ce que je vous ai dit aussi avec le mat quand même.
qui est entre les deux. Vous voyez, il est entre le chapitre d'avant et le chapitre d'après. Et je pense que vous êtes dans cette phase de transition. Et que cette accélération, que ces événements qui se précipitent, ça vous bouscule un petit peu. Mais en tout cas, il y a quelque chose de très joli pour vous, quoi qu'il en soit, les amis. Il y a quelque chose de très joli pour vous sur ce plan-là. Peut-être de découvrir un nouveau métier, une nouvelle région, un nouvel environnement. C'est comme si en fait il y avait quelque chose qui... C'est un changement, mais c'est une projection, mais sur du long terme. C'est quelque chose qui pourrait s'installer quand même dans la durée. C'est pas quelque chose d'éphémère. Donc vous avez quand même bien conscience que vous tournez une grosse page quand même par rapport à la phase précédente, votre phase de vie précédente. Et regardez derrière, on a quand même le soleil. Hein. Soleil, reine de coupe. Visiblement, la direction dans laquelle vous allez va beaucoup vous plaire. Va vous apporter... bon, le soleil, c'est quand même une grande satisfaction, c'est de la joie, c'est du plaisir, c'est de l'abondance en toute chose. Et on a quand même aussi cette reine de coupe qui nous montre une satisfaction aussi sur le plan personnel. Hein. Peut-être que ce que vous allez faire va vous plaire. Vous allez y trouver une forme d'épanouissement. C'est ce qu'on a aussi ici avec vous voyez, cet épi de blé. On voit cette belle fleur là qui prend sa place et qui s'épanouit. Ok les amis. On va conclure ce tirage et on va aller voir comment ça se passe dans votre cœur et dans votre tête. Comment vous traversez ce mois. Les béliers. Bon, on a le pendu. Ok. Et nous avons, voilà, le 8 de coupe. Bon, c'est joli, hein. C'est joli, mais on voit quand même que c'est un peu difficile parce que, vous voyez, ce pendu nous montre cet attachement, cette difficulté à lâcher prise, puisque c'est la carte du lâcher prise, quand même très souvent, le pendu. Donc, il y a une difficulté à se détacher. Mais ce qu'on voit ici, c'est cette évolution. Regardez, lui, il est attaché par le pied, comme ça. Et vous voyez, c'est comme si vous remontiez à la surface. Et en dessous, ici, nous avons des coupes renversées, c'est-à-dire c'est une acceptation. Je pense que vous allez finir par accepter ce changement parce que finalement, j'ai l'impression que la vie, les circonstances, cette accélération que je vois ici, c'est comme si ça vous emportait, que ça vous laissait pas trop le choix. Même si, bien sûr, vous avez toujours votre libre arbitre, les amis, mais vous voyez, on s'entend, vous voyez ce que je veux dire en me disant ça. C'est-à-dire que vous vous êtes mis un petit peu au pied du mur, devant le fait accompli, vous prenez l'expression qui vous convient, mais c'est comme si on vous disait, non, c'est maintenant. C'est ce qu'on a avec la nouvelle lune, hein. Et c'est ce que je vous ai dit, j'ai eu ça pour beaucoup de signes. Hein. C'est comme si la 2025, ça commence maintenant. On n'attend pas janvier, c'est maintenant que ça se passe, c'est maintenant qu'il va falloir y aller. C'est maintenant que la page se tourne. Vous voyez, c'est comme si peut-être un mois de décembre, comme ça, c'est le mois de trop. Parce que j'ai pas vraiment la raison de ça, pour vous dire les choses très honnêtement. Mais c'est ressorti pour tellement de signes que je me dis que quand même, certainement qu'au mois de janvier, ça va pas être simple, les amis. Pas forcément sur le plan individuel, mais j'ai envie de dire sur le plan collectif. J'ai l'impression que c'est comme si les cartes me disaient ou nous transmettaient comme message, si vous avez quelque chose sur le feu, de pas trop attendre. N'attendez pas forcément le mois de janvier parce que c'est peut-être ça sera peut-être plus facile maintenant que sur le début de l'année prochaine. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça. Donc, en fait, ce que je vois ici, c'est que vraiment, il y a une forme d'acceptation et que là, vous êtes en train de remonter, de vous libérer de ce qui vous attache, en fait, à votre passé, que ce soit ici ou que ce soit ici. Parce que vous avez conscience, en fait, le 8 de coupe, c'est une quête intérieure et que ce que vous recherchez, c'est plus fort que tout ça. Et que c'est peut-être aussi pour ça que vous l'avez fait et que vous attendez ces changements. C'est un très très joli tirage, les béliers, vraiment. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, comment ça résonne pour vous. N'oubliez pas de liker, de mettre un petit commentaire, n'importe, un petit cœur, un petit bonhomme, ce que vous voulez, parce que c'est extrêmement important pour le référencement de ma chaîne. C'est très compliqué en ce moment sur YouTube, donc je compte sur vous pour faire ce petit effort et puis pour vous abonner, bien entendu, si ça n'est pas encore fait. Je vous quitte ici, je vous embrasse chaleureusement, les amis, et on se retrouve